Salut à tous, ici Arthur et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Blender. Et aujourd'hui on va utiliser Blender, la version 2.78, c'est-à-dire la toute dernière qui est sortie. Et on va voir une nouvelle feature qui est sortie, enfin je dis feature mais je sais juste, c'est juste parce que j'ai perdu le mot en français, une nouvelle fonctionnalité du coup qui est sortie, c'est le micro displacement. Donc comme vous pouvez le voir, mon plan il est tout plat. Et quand je lance le render mode, eh ben, il y a du displacement qui s'affiche. Et il est absolument magnifique, hein. Vous voyez, comme vous pouvez voir, il est magnifique. Donc, comment est-ce que on le met en place, tout ça? Je vais vous montrer tout ça. C'est parti. On va tout de suite créer un nouveau projet. On enlève le cube et on met un plane. Je vais l'agrandir. Première chose à faire, passer en Cycles Render. Hop, expérimental. C'est très important de passer en expérimental. Moi, j'utilise ma carte graphique, mais étant donné que ça utilise pas mal de ressources au niveau de la mémoire, parfois il se trouve que le CPU marche mieux. Je vous conseille d'utiliser JPEG, c'est toujours moins lourd que le PNG. Ok. Donc, c'est parti. On va tout de suite mettre un nouveau matériau, car tout va se faire en fait dans le matériau. Absolument tout se fait là-dedans. Là, on va changer, on va mettre en boss, vous voyez, sous l'onglet Settings. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à faire ici. Ensuite, je vais ouvrir un nouvel... hop, je vais séparer du coup la vue en deux. On va ajouter une texture. Première chose à faire, on va ajouter la texture. Pourquoi je fais ça? Je ne sais pas. Vous sélectionnez Diffuse BSDF et vous faites CTRL-T. Donc là, vous voyez, on a ça. C'est le Node Wrangler. Pour ceux qui ne le savent pas, elle est dans les User Preferences. Et vous pouvez l'activer. Cliquez sur Open et choisissez du coup votre texture. Pour ma part, du coup, moi je vais prendre celle-là. Hop. C'est exactement la même que ce que vous avez vu juste avant, hein. Hop, donc là, on a uniquement la couleur et en fait, on ne l'a même pas, puisque quand on fait le rendu, il n'y a rien. Passer, donc on va passer en vue de dessus, en mode orthographique, avec ça de sélectionné, en Edit Mode, et je vais faire Project from View Bound. Hop. Si je fais UV Image Editor, du coup, j'ai ça. On va l'agrandir un peu, voilà, et surtout, on va lui mettre des subdivide. On va en mettre 10. C'est absolument parfait. Du coup, maintenant, quand je fais le render, voilà. On a notre texture qui s'affiche parfaitement bien. C'est absolument magnifique. Je vais rajouter du coup de la lumière avec ProLighting Skies. Voilà, je vais pas m'embêter. Vous pouvez aussi mettre une Sun Lamp, hein, c'est aussi simple. Je vous mettrai d'ailleurs un lien dans la description pour avoir ProLighting Skies gratuitement. Voilà. Ok, du coup, maintenant, on va multiplier ça et je vais vous demander d'aller chercher la texture que vous voulez, la texture du displacement cette fois-ci. Donc pour moi, ce sera celle-là. Ok. Hop, pardon, on met ça dans le displacement. Et voilà. C'est absolument dégueulasse. Et c'est normal. Une fois du coup qu'on a ça, on va ajouter le Subdivision Surface. Et ça devrait s'améliorer. On va cliquer sur Adaptive. Voilà. Bon, améliorer c'est peut-être... ouais, on ne peut pas trop dire ça. Donc vous allez ajouter un converteur qui sera le Mass Node. Hop, vous le mettez en mode Multiply. Et ça va basiquement vous permettre de contrôler la quantité de displacement en fait. Alors, basiquement, sachez juste que quand vous allez changer cette valeur, vous allez être obligé de quitter le mode de rendu et revenir pour que ça se mette à jour. Donc, je vais prendre la caméra, je vais aller là, je vais cliquer sur Border, comme ça, tout ce qui est en dehors de la caméra ne sera pas rendu. Ok, alors, là c'est ce qu'on a avec le 0.5. On va passer en 0.2 et comme vous pouvez le voir, rien ne change, c'est normal. On va passer en solide, rendered. Voilà, bon c'est déjà mieux, c'est peut-être encore un peu trop. On va passer ça à 0.1. Hop, rendered. Et là ça me paraît très très bien, c'est nickel. Ok, bah écoutez, parfait. Alors basiquement comment ça marche? En fait, le subsurface, la nouvelle du coup fonctionnalité adaptive permet en fait de dire où est-ce qu'il y aura besoin de moins de points. Du coup là-bas en fait il y a beaucoup moins de points. Et où est-ce qu'il y aura besoin de beaucoup de points. Du coup là quand on est à Dicing Scale 1, en fait on pourrait le mettre à 3, ça changera pas grand chose parce que en fait ce qui est là-bas, on voit pas trop la différence avec ce qu'il y a là.
Là, je trouve que le displacement n'est pas assez marqué. Je vais l'augmenter un peu. Je trouve que c'est mieux. Ouais. Ouais, bon, pas ouf. Hein. Pas oufissime. Alors, attendez. Je vais revenir. Ok. Alors, vous voyez, basiquement, en fait, en fonction de l'endroit où vous cliquez sur Rendered, et ben évidemment, ça va changer disons la distance. C'est-à-dire que l'endroit où Blender va estimer que c'est loin, bah, va changer en fait. Du coup, voilà. Du coup, ici, vous voyez, c'est déjà mieux, c'est déjà plus joli. Alors, c'est encore un petit peu trop, j'ai envie de dire, étrange. Et si je vais ici, bah en fait, il n'y a carrément plus aucun détail. Vous voyez, ça bouge quasiment plus ici, en fait. Hop, donc on va rester là. Donc 3, vous voyez, c'est quand même un petit peu trop. Mettre ça à 2. Mais bon, basiquement, on n'est pas censé faire des gros plans sur ces trucs-là. Du coup, en fait, ça dérange pas tellement, vous voyez, puisque techniquement, le sol, on est... Enfin, ça dépend après ce que vous faites, mais basiquement, vous voyez, là, ici, ça se voit pas trop, en fait. C'est ça un peu le principe. Le principe, c'est de mettre juste assez de points pour qu'on ne sente pas le low poly. Vous voyez, c'est le seul principe. Alors, dans le truc des rendered, je vais aller dans géométrie. Et cet onglet géométrie me permet aussi, en fait, de régler la qualité. Donc, si je mets ça à... Merde, 32, si je mets ça à 2, ou si je mets ça d'ailleurs à 2, voilà, là on a une bien meilleure qualité tout de suite. C'est beaucoup plus smooth. Tout simplement parce qu'en fait le preview, là le truc preview, il est additionné, enfin multiplié avec le dicing scale. Donc vous voyez, render 4 pixels, preview 4 pixels. Donc là j'ai la qualité du rendu final en fait. Et donc en fait c'est 4 pixels, comment expliquer ça? J'avoue, je sais pas trop comment expliquer ça. J'ai pas bien compris comment ça marchait leur histoire là avec le adaptif. C'est assez étrange cette histoire de pixels. Enfin bref. Je crois que je vous ai à peu près tout dit. J'espère avoir été rapide, d'avoir été clair et net, que vous ayez tous bien compris. Si jamais vous avez des questions, posez-les dans la description. Je suis évidemment ouvert à vous répondre. Une question que je me suis posée et que du coup je suis allé chercher un peu. Oui, ça marche pour les animations. Il y a d'ailleurs déjà des animations qui sont faites qui sont très très belles. Voilà. J'espère que vous avez apprécié. On se retrouve du coup pour un prochain tutoriel sur la chaîne Art of... Ok, ceci est un petit bonus à la vidéo que vous venez de voir qui concerne en fait la simulation de fumée du coup que j'ai déjà fait en tuto maintenant. Il s'est passé pas mal de choses avec la version 2.78 de Blender, notamment déjà l'animation qui se calcule plus rapidement, en tout cas c'est ce que j'ai constaté hein, avec le passage de l'un à l'autre. Et surtout, maintenant il y a la possibilité de rendre la fumée en fait avec la carte graphique, ce qui est pour moi une énorme avancée. C'est beaucoup plus rapide, hein. J'ai fait la comparaison, c'est beaucoup plus rapide. Alors il me semble que le CPU c'était 8 minutes et alors c'était la frame 40 il me semble, c'était 8 minutes quand le GPU, c'est-à-dire la carte graphique, c'était 5 minutes pour une seule frame rendue avec alors, il me semble que c'était ça, hein, 4 en volume, et du coup 8 au render, du coup ça nous donnait 32 samples pour le volume. Et il me semble que c'était à peu près tout ce que j'ai mis. Voilà. Du coup, c'est à peu près tout. Je ferai une prochaine vidéo sur un add-on qui a l'air assez utile pour réduire le noise. Je ferai une vidéo et je crois bien que ça marche plutôt bien avec les simulations de fumée. De toute façon, je vais faire des tests et puis si c'est vraiment bien, je vous le montrerai en vidéo. Je vous ferai des tutos et de toute façon, maintenant, je vais commencer à faire des tutos sur des add-ons qui sont assez intéressants. Voilà, donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, du coup, un prochain tutoriel sur la chaîne Art of 3D.